Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais très bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais rapidement vous faire cette vidéo. Il est vrai que j'allais normalement vous dire ce que le Seigneur m'avait montré cette semaine quand il me parlait de comment il est en train de revenir. C'est très important. Mais j'ai tellement de choses à dire. Mais je suis obligée de vous dire ce que j'ai vu ce matin à l'église. Pourquoi je te fais ce partage? Nous sommes aujourd'hui le dimanche 5 décembre 2021. Je ne sais pas dans quelle église tu pries. Et je ne sais pas, est-ce que tu es quelqu'un qui va régulièrement au culte? Je ne sais pas quel genre de chrétien tu es. Est-ce que c'est juste un chrétien qui reste à la maison? Ou bien tu vas au culte de temps en temps? Si tu ne vas pas au culte le dimanche, je ne suis pas venue te juger. J'aimerais juste te poser la question de savoir pourquoi tu ne vas pas à l'église le dimanche. Pourquoi tu ne vas pas à l'église? Il faut aller à l'église le dimanche. Le dimanche, c'est le jour officiel du Seigneur. Il ne faut pas que tu restes à la maison le dimanche. Il y a beaucoup de choses que tu rates. Moi, je vais te dire ce que j'ai vu ce matin à l'église. Dans mon église, au ministère d'évangélisation Jubilé, je vais te dire ce qu'on a fait et ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas que tout le monde ait vu ce que moi j'ai vu. Et pourquoi je te fais ce partage? C'est pour que tu saches qu'il y a des choses qui se passent à l'église. Il y a des choses qui se passent chez toi à la maison. Et il y a des choses qui se passent à l'église qui ne se passent pas forcément chez toi. Ce matin, j'étais à l'église, le culte avait commencé à 9h. Dans mon église, au ministère d'évangélisation Jubilé, tous les premiers dimanches du mois, nous prenons la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est le repas du Seigneur. Quand tu vas lire l'histoire de Jésus, avant la Pâque, avant qu'il ait été livré à ses ennemis, il a rompu le pain et il a bu du vin avec ses disciples. Dans la Bible, on parle de la Sainte Seine, quand ils étaient dans la chambre haute, lorsqu'il a demandé à Judas de faire ce qu'il devait faire. Le repas du Seigneur, c'est très important. Et ce matin, nous avons pris le repas du Seigneur dans l'église où je prie. Bonsoir à ma sœur Florence Outinam qui est là. Ce matin, nous avons pris le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, c'est quoi? C'est manger le pain et boire le vin. Pas du vin alcoolisé, du vin non alcoolisé qui représente le sang du Christ. Manger le pain, du pain sans levain, ça représente le corps du Christ. Est-ce que tu manges le corps du Christ? Est-ce que tu bois le sang du Christ? Il y a certaines églises où on mange seulement le pain. On ne boit pas le sang. Il faut manger le pain et boire le sang. Est-ce que tu peux manger sans boire de l'eau? Si tu manges, tu ne bois pas d'eau, tu vas mourir. À table, il y a la nourriture et il y a la boisson, il y a l'eau. Est-ce que dans ton église, on mange le corps du Christ et on boit le sang du Christ? Ou on mange seulement le corps et le sang? Qu'est-ce que vous en faites? Vous jetez le sang du Christ à la poubelle? Ou c'est réservé pour certaines catégories de personnes? La Bible nous dit, faites cela en mémoire de moi. Mangez le corps du Christ et boire le sang. Tu prends le pain et tu bois le vin. Ça doit aller de pair. Pas seulement le vin, pas seulement les pains, mais les deux ensemble. Donc ce matin, nous avons pris la Sainte Seine à l'église. Et avant de prendre la Sainte Seine, le pasteur a prêché. Nous sommes exactement... j'ai oublié de mettre le lien afin de pouvoir vous inviter à participer avec nous à ces 21 jours de jeûne et de prière. Nous sommes exactement au 5e jour. Et il nous reste 16 jours. Je t'exhorte à participer à ce programme.
Les débuts sont difficiles, mais après, tu verras que ça sera facile. En fait, quand je participe à ces programmes, ça me rappelle ma conversion. Le Seigneur a commencé à se manifester dans ma vie. Normalement, c'était en septembre 2017. En fait, en septembre, j'avais commencé à entendre la voix du Seigneur. Et en fait, ça m'effrayait. Ça avait commencé en septembre. Comment ça a commencé? Un soir, je me suis retrouvée dans le séjour des morts. C'est un tunnel. C'est une fosse. C'est comme un puits. Et je tombais là-dedans. Ça avait commencé en septembre. Je suis tombée dans ce trou. Je suis tombée dans cette fosse en septembre. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur a commencé à me parler. Vraiment. Et ça s'est accentué en décembre. Donc, le Seigneur a choisi des moments de jeûne et de prière pour se révéler à moi. Moi, je ne sais pas, peut-être que tu as envie d'entendre la voix de Dieu. En 2017, quand j'avais commencé à vivre ces choses, je n'avais aucune idée que c'était le début de mon histoire avec Jésus. Et je vous ai fait le témoignage de ces choses. Quand j'avais commencé à vivre ça, en fait, je me disais que bientôt j'allais mourir et que le Seigneur voulait que je mette de l'ordre dans ma vie afin que je puisse mourir en paix. C'est vraiment le sentiment que j'avais en ce temps-là. J'étais malheureux, j'étais triste, j'étais amaigrie, j'étais pas bien. Mais je ne savais pas en fait que le Seigneur était en train de commencer un processus dans ma vie. Est-ce que tu jeûnes? Est-ce que tu aimes jeûner? Le Seigneur Jésus-Christ a commencé à travailler avec moi pendant un programme de jeûne et de prière. Ah, je vois qu'il y a Karine Masso qui dit « Je veux participer au jeûne ». D'accord. J'espère que tu sais comment se passe le jeûne. En fait, le programme de ce jeûne, le titre, la mission, en fait, c'est « Ma saison ». Nous voulons entrer dans notre saison. Nous voulons entrer dans notre saison avant le 1er janvier 2022. J'ai vraiment oublié de mettre le lien de l'église avant de commencer cette vidéo. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Je ne suis pas forte en informatique. Donc là, quand j'ai commencé le direct, je ne sais pas comment je peux vous envoyer le lien. Mais si vous avez écouté ma vidéo, je crois que c'était avant-hier. J'avais porté une robe noir-blanc. J'avais porté une robe noir-blanc. Et quand j'ai fait cette vidéo, j'avais mis le lien de l'église au début de la vidéo. Là, j'ai complètement oublié, sorry. Donc, ma sœur Karine Masso, je vois que tu es abonnée. Alors, je ferai un effort de me souvenir demain. Je dois vous faire une vidéo aussi demain parce que je ne vous ai pas encore dit ce que le Seigneur avait dit quand il m'a dit que je reviens. Je vais essayer. Vraiment, pourtant, j'y pensais tout à l'heure, que le Seigneur me pardonne. Je pensais à mettre le lien de l'église. Donc, le programme, c'est ma saison. C'est ma saison. Et je vais te dire ce que j'ai vu ce matin à l'église. Pendant que le pasteur était en train de prêcher. Pendant que le pasteur prêchait, moi, j'entendais autre chose. Dieu était en train de me parler. Dieu était en train de me montrer des choses. Pendant que le pasteur parlait, j'étais là assise à ma place. Dieu me parlait et il me montrait des choses pendant que le pasteur était en train de faire son sermon. La première des choses que j'ai vu une cuvette. J'ai vu une grosse cuvette. Elle ressemblait à une cuvette en aluminium. Et je me rappelle que quand je grandissais, on avait la même cuvette chez nous à la maison. Vous voyez ces grosses cuvettes en aluminium que nos mamans utilisaient pour laver les vêtements. En ce temps-là, il n'y avait pas de machine à laver à la maison. Ah si, chez mon père, il y avait la machine à laver, mais chez ma mère, il n'y avait pas de machine à laver. Donc, ça, c'était chez ma mère. Donc, chez maman, il y avait cette grosse cuvette qu'elle utilisait pour laver les vêtements. Et je me rappelle que souvent, quand on n'avait rien à faire,
On la remplissait d'eau et je restais à l'intérieur. En fait, on se lavait souvent dans cette cuvette. Elle était très grosse, cette cuvette. Donc, pendant que le pasteur était en train de prêcher, j'ai vu une grosse cuvette, une crevette. Elle était couleur aluminium, mais elle était vide, elle était debout. Quand je dis debout, je ne sais pas si vous comprenez quand je dis debout. Moi, j'aime bien faire des illustrations. Vous voyez, la cuvette, on va dire qu'elle est comme ça. La cuvette est comme ça, d'accord? Mais cette cuvette-là, elle était debout. Donc, là, il y a le creux. Sauf que là, elle était comme ça. La cuvette était comme ça. Ça veut dire que s'il y avait de l'eau à l'intérieur, par rapport à la position, ben, toute l'eau, ah, ma sœur Marcel, j'ai besoin de ta grâce pendant ce programme de jeûne. Que le Seigneur se souvienne de toi, Marcel, de ta fidélité et de ton accrochement à Jésus-Christ. Que le Seigneur se souvienne vraiment de toi, de tous les abonnés que j'ai. Marcel, tu es fidèle. Marcel de Leslie, depuis le début de l'année dernière, en 2017, tu es abonné et tu as toujours été là, tu t'es toujours manifesté. Tu es toujours là. Et que le Seigneur te le rende au centuple, Marcel. Que le Seigneur te bénisse. Parce que de toutes les personnes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai passé du temps dans la prière, tu es la number one. Tu es vraiment la number one. En tout cas, s'il faut te donner une coupe, je te la donnerai. Tu es vraiment fidèle. Il y a des gens qui sont venus, ils sont partis. D'autres viennent de temps en temps se manifester. Mais toi, Leslie, Marcel de Leslie, depuis que j'ai fait ta connaissance l'année dernière, tu es toujours là. Que le Seigneur te bénisse, Leslie. Que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire. Vraiment. Que le Seigneur se souvienne de toi et de ta fidélité. Donc, j'étais en train de dire que je voyais une cuvette. Et on avait renversé cette cuvette-là. Je ne sais pas ce qu'il y avait à l'intérieur à la base, mais elle était renversée. Donc, on va dire qu'elle était vide. Quand j'ai vu cette cuvette, j'ai pas vraiment compris ce que ça signifiait. Alors, j'avais noté ce que j'avais vu, mais j'ai laissé mon calepin dans la voiture. Donc, je vais essayer de le dire comme ça, de me souvenir ce que j'ai vu. Après, je vois une salle de bain. Dans cette salle de bain, ça s'est passé pendant le culte. Pendant que le pasteur prêchait, moi, je voyais des images défiler. Vraiment. Vous voyez, il y a des gens, souvent, là, vous le voyez quelque part. Vous croyez qu'il est là, mais il n'est pas là. D'autres sont en train de rêver, d'autres sont en train de penser je sais pas quoi. Mais moi, j'étais en train de voir des choses. Je voyais des choses. J'ai vu une salle de bain. Dans cette salle de bain, j'ai vu un pot. Alors, quand je parle d'un pot, vous voyez les pots qu'on utilise pour faire des besoins pour les personnes qui ne peuvent, pour des personnes à mobilité réduite. Il y a des gens, par exemple, la nuit, ils peuvent pas se déplacer, mais des gens qui sont paralysés, ils utilisent des pots. On peut aussi appeler ça des vases. Quand vous êtes paralysé, vous pouvez pas aller aux toilettes la nuit, vous dormez et à côté de vous, vous mettez un pot ou un vase. Ça, c'est vraiment pour votre intimité. Donc, j'ai vu une salle de bain. Dans la salle de bain, il y avait un pot. Ou bien, on peut encore appeler un vase. C'est pour faire des besoins. Et généralement, on les utilise pour les enfants. Pour les petits-enfants qui peuvent pas aller aux toilettes, se mettre sur la cuvette, on leur met un petit pot quelque part pour qu'ils puissent faire leurs besoins. Et la maman, elle vient de temps en temps pour vider. Donc, c'est ce genre de pot-là que j'ai vu avec un couvercle dans une salle de bain. Donc, tout ce que le Seigneur montre, en fait, ça a une signification. Quand le Seigneur montre la salle de bain, ça signifie quelque chose. Quand le Seigneur montre un pot, ça signifie quelque chose. Donc, tout ce que le Seigneur montre
en fait, ça a une signification. Et je vois qu'on a déplacé le pot. En fait, le pot qui était là, ça fait longtemps qu'il était là. Et j'ai vu qu'on l'a déplacé. Je ne sais pas qui l'a déplacé, mais on l'a déplacé. Et quand on l'a déplacé, j'ai vu que là où le pot était, le bas était sale. Quand je dis que le bas était sale, c'est comme si ça faisait longtemps que ce pot-là était là. Et ça avait laissé une marque. Ça avait laissé une marque sur les carreaux. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. La dernière fois, le 1er décembre, j'ai vu une image similaire aussi à l'église quand on priait. Mais le 1er décembre, je crois que je vous ai fait part, le 1er décembre, quand j'ai vu, c'était pas une salle de bain, mais c'était une cuisine. Et j'ai vu qu'on avait déplacé quelque chose à la cuisine. Et quand on avait déplacé cette chose-là, là où était cette chose-là, c'était une cuvette de couleur, c'était une cuvette rectangulaire qui était à la cuisine. Et dans cette cuvette-là, il y avait des assiettes. Et cette cuvette-là était posée par terre. Ça, c'était le 1er décembre. Et le 1er décembre, j'ai vu comment on avait déplacé la cuvette. Et quand on a déplacé, je pouvais voir les empreintes que la cuvette avait laissées sur les carreaux. C'est des choses. Le 1er décembre, je vous ai dit qu'il y avait des choses qui stagnaient dans la vie des gens et le Seigneur avait déplacé cela. Le thème de notre programme, c'est ma saison. Donc, nous devons entrer dans notre saison, dans notre promesse. Ça, c'était le 1er janvier. Oui, 1er décembre, pardon, je suis en avance. Mais aujourd'hui, c'était pas la cuisine. Aujourd'hui, j'ai vu une salle de bain. Et j'ai vu un pot ou un vase, c'est comme vous voulez. Et on a déplacé le vase. Et quand on a déplacé le vase, je pouvais voir que sous le vase, il y avait de la saleté. Cette saleté était de couleur jaunâtre ou orangée. Et j'ai vu qu'on était même en train de nettoyer la saleté qui était restée sur les carreaux. Donc, il y a quelqu'un qui renversait de l'eau. Je ne sais pas qui c'était. Renversait de l'eau là où il y avait les empreintes laissées par le pot. Vous voyez, généralement, dans la salle de bain, il y a de l'humidité. Donc, quand quelque chose est resté longtemps quelque part, souvent il y a des vers de terre qui sont là, souvent il y a beaucoup de choses, mais vraiment qui sont sous cette chose-là. Mais là, c'était pas des vers de terre, c'était que de la saleté de couleur jaunâtre ou orangée. On a nettoyé. En fait, quand on parle de la salle de bain, on parle de l'intimité de quelqu'un. Quand on parle du pot, on parle de quelqu'un qui avait une mobilité réduite. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans ce programme, dans ton intimité, tu as comment je peux dire, tu es limité dans ton intimité. Parce que déjà la salle de bain, ça correspond à l'intimité de la personne. Parce que la salle de bain, c'est quelque chose d'assez intime quand même. Vous voyez, c'est quelque chose de personnel. Et en plus de ça, on me montre le pot. Donc c'est quelqu'un qui dépendait des autres. Quelqu'un qui dépendait, qui ne pouvait pas faire des choses tout seul. Parce que quand je vois le pot, je vois un enfant. Je vois un bébé qui ne peut pas aller aux toilettes tout seul. Donc, on est obligé de mettre ce pot-là à sa disposition parce qu'il ne peut pas faire des choses comme des adultes. Donc, vraiment, le Seigneur est en train de travailler. Je ne sais pas, peut-être que tu participes à ce programme, peut-être que tu n'as pas encore vu le fruit de ce que tu as demandé à Dieu, mais je peux te dire que dans l'invisible, dans le spirituel, Dieu est déjà en train de travailler. Le Seigneur me permet de voir ces choses-là, pas seulement pour moi, mais c'est pour pouvoir vous les partager, afin que nous soyons tous fortifiés. Ce sont des choses surnaturelles. Toi, tu vas à l'église, tu n'as rien vu.
tu n'as rien senti, mais il y a quelque chose qui s'est passé et Dieu est déjà en train de travailler. Même si tu n'as pas encore vu ta prière être exaucée, même si les choses sont toujours telles qu'elles étaient, mais Dieu dans l'invisible est déjà en train de faire quelque chose. C'est comme une grossesse. Vous voyez une femme qui est enceinte d'une semaine, ça ne peut pas se lire sur son visage. Une femme qui est enceinte de 1 mois, ce n'est pas visible. Il y a même des femmes jusqu'à 6 mois. Jusqu'à 6 mois, la grossesse n'est pas visible. Il y a même d'autres femmes jusqu'à 6 mois, elle ne sait même pas qu'elle est enceinte. On a déjà entendu des témoignages comme ça. Des femmes jusqu'à 6 mois, elle ne sait pas qu'elle est enceinte. Mais pourtant, elle est déjà conçue. Il y a un enfant qui est déjà là-dedans. Donc, j'aimerais te dire, quand tu vas à l'église, quand tu fais des choses pour la gloire du Seigneur, que tu aies vu ou pas, que tu aies senti ou pas, Dieu, il est déjà en train de faire un travail. Donc toi, commence à rendre grâce et garde la foi. Je ne suis pas venue te flatter. Je ne suis pas venue te flatter. Moi aussi, là où je suis, j'attends que Dieu me fasse du bien. Toi, tu as des problèmes. Moi aussi, j'ai des problèmes. Tu as des doléances que tu présentes à Dieu. Moi aussi, j'ai des doléances que je présente à Dieu. Tu as des prières qui ne sont pas exaucées. Moi aussi, j'ai des prières qui ne sont pas exaucées. Comme toi, je m'accroche. Je m'accroche, c'est tout ce qu'on peut faire. On s'accroche juste. Mais je te dis que Dieu est déjà en train de faire. N'abandonne pas la foi. Ne gaspille pas le travail de Dieu en commençant par bouder, en commençant par perdre la foi. Non, garde la foi. Dieu est en train de travailler. Il a déplacé un pot. Et il a nettoyé même là où c'était sale. Le pasteur continuait à prêcher. Il continuait à prêcher. Là maintenant, je vois des carreaux. Je vois des carreaux qui étaient sales aussi. Et je voyais une serpillière. On était en train de passer la serpillière sur le carreau. Les carreaux en question avaient des taches noires. C'était de l'eau sale. Je pouvais voir, on était en train de nettoyer. Il y a du nettoyage. Dieu était en train de faire. Dieu est en train de faire quelque chose dans le spirituel, dans le monde invisible. Toi, tu n'as pas vu, tu n'as pas senti, tu n'as vraiment pas eu cette sensation, mais Dieu est en train de faire. Il était en train de faire un ménage. Il y a des choses qui ne doivent pas être dans ta vie. Il y a de la saleté, il y a des maladies, il y a des possessions démoniaques, il y a des tribulations. Dieu était en train de nettoyer toute cette saleté-là. C'était des carreaux de couleur blanche. Je voyais des carreaux, le sol. Et je voyais qu'on passait la serpillière. Et à l'eau sale, on était en train de pousser l'eau sale. On le poussait, on poussait. On a continué de prier. On continuait de prier. Quand on continuait de prier... Non, c'est le pasteur qui parlait encore. Le pasteur était en train de prêcher. Quand il était en train de prêcher, à un moment donné, après on est passé à la Sainte Seine. On a pris la Sainte Seine après l'homélie du pasteur. Quand on a pris la Sainte Seine, je suis allée aussi, j'ai pris la Sainte Seine. Je suis venue m'asseoir. Quand je suis venue m'asseoir, je pouvais voir que la salle avait changé. La salle avait changé. Dans l'église où je suis, il y a des chaises royales de couleur rouge. Je ne voyais plus les chaises. Je voyais seulement des gens. Je voyais des gens revêtus de blanc. Les gens étaient revêtus de blanc. Les gens étaient habillés en blanc. Même moi-même, ce matin, j'étais habillée en robe verte. Mais quand j'ai pris la Sainte Seine, je me suis vue habillée en robe blanche. Je me regardais, ma robe avait changé de couleur. Ma robe était verte, elle était manche courte. Mais quand je me voyais, j'avais une robe blanche, manche longue. Il y avait des gens habillés en blanc. Il y avait une lumière extraordinaire. Si vous entendez du bruit, ben c'est la pluie. Il est en train de pleuvoir et j'espère que je me fais bien entendre. Les gens étaient habillés en blanc. Quand tu prends la Sainte Seine,
il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde invisible. Il faut prendre la Sainte Seine, prends-le avec ton cœur. Quand tu t'approches de la table du Seigneur, il faut que tu ailles dans une attitude d'humilité, dans une attitude de foi, que tu dises Seigneur, que ce soit la Sainte Seine du changement dans ma vie. Que ce ne soit pas une habitude d'aller prendre la Sainte Seine que les choses ne changent pas. Mais tu dis Seigneur, là je vais manger ta chair, je vais boire ton sang, je vais vraiment que tu puisses agir au-dedans de moi. Il faut que tu le fasses avec ton cœur. Et ceux qui l'ont fait avec leur cœur, ils étaient revêtus de blanc. Tout le monde n'était pas revêtu de blanc. Il pleut là où je suis, il y a du bruit. J'espère que vous m'entendez. S'il vous plaît, faites-moi signe. J'ai pas envie de parler fort pour rien. Est-ce que vous m'entendez? Répondez-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'il y a vraiment du bruit là. Autour de moi, il y a une forte pluie. Répondez-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez pour que je continue? Oui, d'accord mon frère Aldin. Donc je dis que les gens étaient revêtus de blanc, mais pas tout le monde. Tout le monde n'était pas revêtu de blanc. Merci à Florence pour ta réponse. Tout le monde n'était pas revêtu de blanc. Merci à vous tous. Ok, oui, on entend. Soyez bénis. Merci à Orphine Zengi. Merci à Olivier Guy. Merci à Michel Adjeyi. Merci à vous tous. Merci à Princia MGB. Merci, que le Seigneur vous fasse du bien. À Marcel, à Alda, à Jérémy Nonka, à Michel Adjeyi. Merci à vous tous. Donc les gens étaient revêtus de blanc. C'était des robes blanches. Alors que j'étais assise avec ma robe verte, manches courtes, j'étais en train de me voir habillée en robe blanche, manches longues, et j'étais debout. Alors que j'étais assise, en esprit, j'étais debout. Et je me voyais là en train de chanter alors que j'étais assise en train de prier. C'est-à-dire que je ne sais pas comment je peux me l'expliquer. En fait, quand Dieu te voit, il voit autre chose. Quand Dieu te voit, en fait, il ne te voit pas tel que tu es. Moi, j'étais assise. J'avais porté une robe verte. J'étais en train de prier. Mais en esprit, j'étais habillée d'une robe blanche et j'étais debout en train de prier. C'est comme ça que Dieu me voyait. Dieu ne me voyait pas avec une robe verte. Dieu ne me voyait pas assise. Mais Dieu me voyait avec une robe blanche, debout. Debout. Qu'est-ce que Dieu voit lorsqu'il te regarde? Qu'est-ce que Dieu voit lorsqu'il te regarde? Qu'est-ce qu'il voit au travers de toi? Quel est ton vêtement? Quelle est ton attitude? Moi, j'étais juste assise. Mais lui, il me voyait debout. Je ne sais pas pourquoi il me voyait debout, mais je me voyais debout. Et je voyais les autres aussi. Tout le monde était debout alors qu'il y avait des gens qui étaient assis. Donc, tout cela qui étaient revêtus de blanc, Dieu les voyait debout en train de louer. Donc, je voyais les gens en train de louer. Il y avait une lumière extraordinaire. La lumière était étincelante, éclatante. La lumière était blanche, elle était parfaite. Cette lumière venait de devant nous comme ça. C'est comme s'il y avait un grand phare en face de nous. Et ce grand phare nous éclairait. Nos vêtements étaient blancs, parfaits, resplendissants. On était là, on chantait, on chantait, on chantait. Ça s'est passé après la Sainte Seine. Puis après, je vois un tissu rouge, la couleur rouge. Je vois un tissu rouge, ça c'est le rouge. Je vois un tissu rouge qui est venu par derrière tous ceux qui étaient habillés en blanc. Je répète que tout le monde n'était pas habillé en blanc. Ce ne sont pas tous ceux-là qui vont à l'église qui sont des chrétiens.
Ce ne sont pas tous ceux-là qui vont à l'église qui sont des enfants de Dieu. Seuls ceux-là qui marchent dans la vérité et qui marchent dans la foi et dans l'obéissance sont appelés fils et filles de Dieu. Donc je voyais ceux qui étaient habillés en blanc. Il y avait un tissu rouge qui passait, en fait, qui venait couvrir leur tête. Il y avait un tissu blanc qui venait couvrir leur tête. Je suis en train de travailler, j'ai pas envie d'entendre ton bruit ici. Non, non, je veux pas. Je veux même pas te voir derrière moi. Donc, je veux pas te voir derrière moi. Non, je veux pas te voir derrière moi. Donc, il y avait un tissu blanc qui était en train de les couvrir comme ça. Donc, le tissu blanc était en train de faire comme ça. Et les gens étaient en bas. Donc, c'était comme un capot. Comme le capot d'une voiture. Comme les voitures décapotables. Vous voyez, lorsque vous avez rabattu le capot et quand vous voulez le relever, la façon dont le capot fait, les voitures décapotables. Donc, il y avait un tissu rouge qui venait comme ça couvrir ceux-là qui étaient habillés en blanc. Et quand je vois la scène, je me pose la question, mais d'où vient ce tissu rouge? C'était un tissu rouge, on va dire rigide. C'était comme pas un rideau, on va dire comme un capot. Parce que le tissu, il bouge le tissu. Là, j'avais l'impression que c'était comme un parapluie. C'était quelque chose de vraiment rigide. Et quand j'essaye de comprendre, ce qui se passe, je peux voir qu'en face de nous, il y avait une personne. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je suis en train de parler et toi tu fais des grimaces derrière. Donc, je pouvais voir qu'en face de nous, ah ben voilà. Que Jésus-Christ soit glorifié. Je n'aime pas ça. Et je vais me fâcher après la vidéo, tu vas voir. Je vais me fâcher après la vidéo. Donc, je pouvais voir qu'on était en train de couvrir les gens. On était en train de couvrir les gens avec un tissu rouge. Et quand j'essaye de comprendre la scène, je peux voir qu'en face de nous, il y avait quelqu'un. Ça vous amuse? Merci. C'est l'ambiance de la chaîne. C'est l'ambiance. Tout le monde veut passer sur les réseaux sociaux. Donc, je peux voir en face de nous, il y avait quelqu'un. Il y avait quelqu'un juste en face de nous. Et la lumière qui nous éclairait émanait de cette personne-là. Il y avait une personne éclairante en face de nous. Et cette personne-là avait un vêtement blanc. Son vêtement était étincelant. Merci mon frère Aldin. Merci bien. Voilà. Merci bien mon frère Aldin Bonazébi. Donc en face de nous, normalement à l'église en face de nous, il y a la chaire. On appelle ça aussi le prêchoir. Mais là, c'était pas le pasteur qui était en face de nous. En esprit, le pasteur n'était pas en face de nous. En esprit, il y avait une personne grande, très grande en face de nous. Tellement grande comme une grande lumière. Et cette personne-là, elle était toute blanche comme la lumière. Comme mon t-shirt, comme la casquette là. Et cette personne-là avait porté quelque chose de rouge.
Cette chose-là était rouge comme ça passait comme ça. La personne qui est en face de nous avait quelque chose de rouge comme ça qui passait au travers, comme ça passait comme ça. Comme un ruban comme ça. Et ce ruban-là, il tombait jusque par terre. Il traînait par terre. Donc c'est son ruban qui traînait par terre et qui est allé derrière nous et qui nous a revêtus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. La personne qui est en face de nous, il y avait quelqu'un en face de nous. Cette personne était pleine de lumière. Cette personne avait porté un vêtement blanc. Et sur son vêtement blanc par-dessus, il avait quelque chose de rouge qui passait comme ça. Sur son côté comme ça. Et cette chose-là, son tissu, son vêtement rouge-là, pendait. Donc ça tombait par terre. Donc quand ça tombait par terre, son vêtement était tellement long que le vêtement est tombé par terre jusqu'à aller derrière nous. Et son vêtement nous a couverts. Donc, le capot rouge que je voyais au-dessus des têtes des gens, ce parapluie-là, en fait, c'était le vêtement rouge de la personne qui était en face de nous. Je ne sais pas, est-ce que vous m'avez compris? Parce que c'est moi qui ai vu la chose et j'essaye de la transmettre comme je l'ai vue. Je ne sais pas, est-ce que vous m'avez compris? Que c'est le vêtement rouge. Celui qui est en face de nous, c'est notre Créateur. Pendant qu'on était en train de prier. Donc, d'accord, merci Michel. Donc, on avait pris la Sainte Seine. Et il était en face de nous. Il avait porté une robe blanche. Et par-dessus sa robe blanche, il avait un tissu rouge comme ça, qui passait sur le côté comme ça. Comme ces bandeaux-là qu'on met à monsieur le maire ou aux dames là, les Miss Univers, ou bien au chef de l'État lorsqu'il va prêter serment. Ils ont une espèce de quelque chose qui passe comme ça. Et c'est son tissu rouge là. Le derrière l'a tombé par terre. Ça tombait par terre. Oui, c'est le problème de connexion. Donc, le vêtement est tombé par terre. Le vêtement a grandi. Ça s'est allongé. Ça a poussé, ça a grandi. Jésus-Christ est Dieu. Qui peut faire ce genre de choses? Le vêtement est parti jusqu'au fond de la salle. Parce que moi, aujourd'hui, j'étais assise au fond de la salle. C'est allé au fond de la salle. Le vêtement s'est levé et est monté sur la tête de ceux qui étaient habillés en blanc comme une forme de couverture, comme une forme de paraclet, comme une forme de parapluie. Et tous ceux qui étaient habillés en blanc étaient sous cette couverture rouge. C'était le vêtement qu'il avait porté sur sa poitrine, qui était en train de nous couvrir. Ça s'est passé ce matin. Ça veut dire que tous ceux-là qui ont pris la Sainte Seine d'un commun accord avec le Seigneur, ils ont été sous la couverture du Très-Haut. Dans le psaume 91, il est écrit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Donc toutes ces personnes-là étaient en train de reposer à l'ombre du Tout-Puissant, près des verts pâturages, comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit, n'en est pas ainsi des méchants. C'est tant des choses extraordinaires que je peux voir à l'église. Et nous sommes restés là. On continuait de prier, on continuait de prier. Après, j'ai vu des gens qui avaient des chaînes au bras, des chaînes comme des esclaves. Je voyais les chaînes tomber.
et je pouvais entendre le bruit des chaînes. Vous voyez, pour ceux qui ont suivi le film de Kunta Kinte, vous voyez les grosses chaînes avec lesquelles on attachait les esclaves. Il y a des gens comme ça qui étaient liés. Ils avaient les mains liées. Il y avait des gens qui avaient des mains liées. Et pendant qu'on était en train de prier, après avoir pris la Sainte Seine, les chaînes étaient cassées. Les chaînes se cassaient toutes seules. Les chaînes se brisaient toutes seules et tombaient. J'entendais le bruit des chaînes. Gling, gling, les chaînes tombaient. Les chaînes tombaient, les gens étaient délivrés. Les gens étaient délivrés. Puis après, je vois comme une plantation. Je vois comme une plantation. Et pendant qu'on était en train de prier, cette plantation-là était en train de produire des fruits. Vous voyez, en fait, il y avait des arbres. Et pendant qu'on priait, je pouvais voir des fruits apparaître sur les arbres. Et ces fruits-là étaient rouges. C'était des fruits rouges. J'ai un problème de batterie. Pourtant, j'ai le chargeur qui est là. J'ai un problème de batterie. J'espère que ça ne va pas couper maintenant. Les fruits étaient rouges. C'était des fruits rouges. Rouges, tout rond. Tout rond. Donc, je voyais cette plantation-là pendant qu'on était en train de prier. Il y avait une plantation. Je ne voyais plus des hommes, mais je voyais des plantations. Ah, ma batterie, elle est faible. Ma batterie est faible. Pourtant, je suis en charge, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc, je voyais une plantation. La plantation les fruits étaient en train d'apparaître sur les arbres. Le fruit apparaissait sur les arbres. Et je voyais ce fruit. Je me disais, mais c'est quel genre de fruit ça? C'est des fruits rouges tout ronds. J'entends une voix qui me dit, c'est la vigne. Il y a une voix qui m'a dit, pendant que j'étais en train d'essayer de comprendre ce que c'était cette plantation, j'ai entendu une voix me dire, c'est la vigne. Il m'a dit, la moisson est mûre. La moisson est mûre. Je voyais des fruits. Au départ, je ne savais pas que c'était des raisins. C'est quand j'ai entendu vigne que je me suis dit, mais ce sont des raisins que je vois. C'était des raisins rouges violacés. Quand je dis rouge violacé, c'était pas violet, c'était pas rouge, mais c'était un mélange de rouge et de violet. Je ne sais pas comment on appelle cette couleur-là, mais c'est ce que je voyais. Rouge violacé. Il me dit, c'est la vigne. Il me dit, c'est ma vigne. Après, il me dit, j'ai dit ça tout à l'heure, il me dit, la moisson, voilà. Il me dit, la moisson est mûre. Quelque chose comme ça, ou la moisson est prête. Donc, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et c'est la première fois que je vois une vigne. Personnellement, je n'ai jamais vu une vigne physiquement, en fait. Voilà. Et c'est la première fois que pendant que je prie, que je vois une vigne. Il me dit, la moisson est prête. La moisson est prête. Puis après, que le Seigneur m'aide parce que quand je suis là, j'ai pas le papier où je l'ai noté. Puis après, je vois des manteaux. Des manteaux en fourrure. Vous voyez, ces manteaux fabriqués avec beaucoup de fourrure. Beaucoup de fourrure. Donc en fait, ces manteaux-là qui coûtent très cher. C'était de la fourrure, c'était gris. C'était gris. Et je voyais, je suis presque déchargée. Et je voyais, pourtant je suis en train de charger le téléphone en même temps. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je voyais, oui, en France, ouais, c'est vrai. En France, il y a des vignes. Sauf que, moi, j'ai jamais vu, j'ai vu des plantations de vignes à la télévision. Mais physiquement,
Je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais été dans une plantation de vignes. J'ai jamais fait des vendanges. Donc, mais là, j'ai vu une plantation de vignes. Et le Seigneur m'a dit, la moisson est prête. Voilà, il m'a dit, voilà. C'est lui qui m'a dit, en fait, c'était une vigne. Moi, je ne savais pas que c'était une vigne. Parce que j'ai jamais vu de vigne, moi. Donc, je voyais plusieurs arbres et les fruits poussaient. Les fruits poussaient, c'était vraiment instantané. Et après, je vois des fourrures. J'ai vu qu'on a fait porter à certaines personnes des manteaux avec beaucoup de fourrures. Vous voyez, c'est comme si on a fait avec des fourrures. Vous voyez, l'ours polaire. Vous voyez un peu sa fourrure, comment elle est toute blanche là. Sauf que c'était vraiment, il y avait beaucoup de fourrure. Vous avez l'impression que vous dormez dans la fourrure. Donc, quand j'ai vu ce manteau, vous pouvez sentir que c'est un manteau qui coûte cher. C'est une fourrure qui coûte cher. Ça coûte cher. Et j'ai vu ça. J'ai vu ça, on était en train de faire porter ça à des gens qui avaient froid. Je peux faire la vidéo calmement. Tout à l'heure. Il y a des gens qui avaient froid. Et on était en train de leur faire porter ce manteau de fourrure. Et je les voyais comment ils se sentaient bien dans ce manteau de fourrure. C'était quelque chose... En fait, quand vous voyez ce manteau, vous sentez que ce manteau... Vous savez qu'il a été bien conçu, bien fabriqué, avec beaucoup de fourrure et qu'il coûte cher. Et je voyais les gens porter ces manteaux. Ils avaient froid et on était en train de mettre ça sur eux et ils se sentaient bien à l'intérieur. Je voyais des gens, on leur revêtait de cette fourrure-là. Au départ, ils avaient froid. Mais quand on leur mettait cette fourrure-là, en fait, c'est comme si tous leurs problèmes étaient résolus. Donc je les sentais, vous voyez quand quelqu'un a froid et que vous venez le réchauffer, comment la personne se sent bien. Donc je voyais des gens se sentir bien. Et pour terminer, j'ai vu une bassine. Au début, j'ai vu une bassine en aluminium. Au début, c'était une bassine en aluminium que j'ai vue lorsque le pasteur a commencé son homélie. Et quand j'ai vu cette bassine en aluminium, je vous ai dit qu'elle était debout, pas couchée. Mais la bassine était debout. C'est comme si on la maintenait debout. Pourquoi la bassine avait cette position, je n'en sais rien. Mais quand j'ai vu cette bassine, j'ai entendu bassine d'airain. Bassine d'airain. L'airain comme la matière, l'airain. A-I-R-A-I-N. La bassine d'airain. Donc, je ne sais pas pourquoi il y avait la bassine d'airain au départ, mais la bassine était vide. Elle était debout. Et à la fin, je vois une bassine blanche. Tu es en train de faire du bruit, s'il te plaît. Arrête le bruit, là. À la fin, ça c'est à la fin, la prière de la fin. Saint-Esprit, merci. J'ai oublié un détail. Pendant qu'on était en train de prier, donc après la Sainte Seine, on a prié. Pendant qu'on était en train de prier, le pasteur était en train de prononcer des paroles prophétiques. Il disait, je suis en train de voir des gens être délivrés, ainsi de suite. Et à un moment donné, pour ceux qui ont été au culte ce matin, au ministère d'évangélisation Jubilé, à un moment donné, il a parlé du sceau. Il disait, il y a des gens à qui on va poser le sceau. Dieu est en train de poser son sceau sur certaines personnes. Je me rappelle bien de ce moment parce que j'ai vu quelque chose de particulier quand il parlait du sceau. S-C-E-A-U. Le sceau, c'est comme un cachet.
like a stample in English, like a stample. Il parlait du sceau. Et quand il parlait du sceau, je voyais que il y avait une lumière. Il y avait une lumière. La lumière avait changé. Au départ, la lumière dans la salle était blanche. Mais quand il parlait du sceau, la lumière qui nous éclairait avait changé. C'était une lumière bleue, bleu ciel vert clair. C'était un mélange de bleu ciel vert. En fait, cette couleur-là, elle était très belle. Je sais pas comment je peux décrire cette couleur. Je sais pas comment je peux décrire cette couleur-là. C'était une très belle couleur. C'était comme un faisceau lumineux qui nous éclairait comme ça. Voilà, le sceau, voilà. S-C-E-A-U. Le pasteur était en train de parler du sceau. Il était en train de dire, il y a des gens à qui Dieu va poser son sceau sur la tête de certaines personnes. Et c'est quand il a dit ça que j'ai vu cette lumière apparaître dans la salle. En fait, la salle avait changé. En esprit, Dieu ne voit pas les choses comme toi et moi nous les voyons. Notre église, elle est peinte en blanc. Il y a des chaises rouges. Il y a une grosse bâche juste en face. Moi, je voyais plus ça. En esprit, toutes ces choses-là avaient disparu. Les gens n'étaient pas... Alors que les gens étaient assis, moi, je voyais les gens debout. Moi, je voyais les gens debout. Et quand il a dit le sceau, j'ai vu cette belle lumière. En fait, c'est une lumière, je ne sais pas comment je peux me l'expliquer. Je ne sais pas comment je peux expliquer cette lumière-là. Mais c'était quelque chose de céleste. C'était quelque chose de spécial. Juste la lumière. C'était comme un faisceau lumineux qu'on avait braqué sur nous. C'était du bleu ciel vert. C'était du bleu ciel vert clair. C'était un mélange de bleu ciel et de vert clair. En fait, c'est difficile à expliquer, mais c'était une très belle couleur. En fait, une couleur douce. En fait, c'était la couleur du repos. C'est comme ça que je peux l'expliquer, parce qu'en fait, quand vous voyez cette couleur, vous sentez le repos de l'âme. C'est comme dans les films. Vous voyez, quand vous voyez dans les films, si dans les films, je l'ai vu dans le film de Whoopi Goldberg. Si vous avez suivi le film de Whoopi Goldberg, qu'on appelle, le titre c'est Ghost. Ghost en anglais, G-H-O-S-T, fantôme. C'est un vieux film. En fait, dans ce film-là, elle est un peu comme Devin. On a Demi Moore là, je crois. Ouais, je crois que c'est Demi Moore. Je ne sais plus là comment il s'appelle dans le film. Elle est mariée à quelqu'un et ce monsieur-là, je crois qu'il s'appelle Jack. Jack meurt. Et quand on montre comment l'esprit de Jack, vraiment j'ai vu ça dans ce film-là, quand il meurt, pour ceux qui ont suivi le film de Ghost avec Whoopi Goldberg, lorsque Jack est à l'hôpital, il y a une lumière qui apparaît. En fait, cette lumière vient du ciel pour le chercher. Cette lumière-là, justement, en fait, elle ressemblait à la lumière que j'ai vue ce matin. En fait, c'est une lumière qui vous attire. Elle vous donne envie. Elle vous donne envie. C'est une lumière apaisante. C'est une lumière douce. Et c'était une lumière, c'était tellement parfait. Et j'étais contente de voir cette lumière. Je ne sais pas comment je peux expliquer, mais quand j'ai vu cette lumière, j'ai senti le repos.
Je pouvais sentir le repos de mon âme. C'est quelque chose de difficile à expliquer. Mais j'essaie de vous l'expliquer avec le peu de mots français que je connais. En fait, cette lumière était le synonyme du repos, de la paix, du calme, du silence. C'était juste la lumière était apaisante. C'était juste, voilà, une parenthèse. Je suis repartie, j'avais oublié ce petit détail. Puis à la fin, à la prière de clôture. Pourquoi je parle de la prière de clôture? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils vont à l'église, ils sont pressés de sortir avant la prière de clôture. Je t'exhorte, quand tu vas à l'église, attends la prière de clôture avant de partir. Ne sors pas avant la prière de clôture. Je vous ai dit comment le 1er décembre, quand nous avons commencé le programme de 21 jours, le thème c'est « Ma saison ». À la fin de la prière, la dernière fois, je vous ai dit que j'ai vu des cocotiers. J'ai vu des grands cocotiers avec des fruits. Vous savez ce qu'on appelle le coco? Ce sont des fruits exotiques. Je pouvais voir la plage. Ça s'est passé Donc, le 1er décembre, quand on a commencé le programme, à la fin de la prière, j'ai vu le cocotier. J'ai vu beaucoup de cocotiers avec des fruits dessus. Il y avait le coco. C'était la plage. Il y avait vraiment, je voyais de l'eau comme la plage. C'était comme une île. Mais aujourd'hui, à la fin de la prière, il faut que tu restes jusqu'à la fin, s'il te plaît. La prière de clôture, ça ne met pas du temps. Il faut rester jusqu'à la fin, sinon tu vas manquer des choses. À la fin, la prière de clôture, j'ai vu une bassine blanche. Il y avait une bassine blanche. Dans la bassine blanche, il y avait de l'eau à l'intérieur. Et j'ai vu, on avait apporté un petit bidon. Un petit bidon de couleur blanc. Le bidon était vide. On a porté ce bidon-là dans la cuvette. La cuvette avait de l'eau à l'intérieur. Et je voyais un tuyau d'arrosage, en train de remplir la cuvette. Donc, il y avait un tuyau qui remplissait la cuvette d'eau. Et on a porté un bidon de couleur blanc. Et on essayait de remplir le bidon avec de l'eau qui sortait du tuyau. Je ne sais pas si tu as compris ce que cette image signifie. L'image de la cuvette, l'image de l'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est le Saint-Esprit. Et il y avait un tuyau qui était en train de... Du tuyau sortait de l'eau. L'eau tombait dans la bassine. Tu appelles ça bassine ou cuvette, c'est comme tu veux. C'était une cuvette blanche. Donc, le tuyau approvisionnait la cuvette blanche. Et dans la cuvette blanche, on a apporté, je ne sais pas qui a apporté, mais j'ai vu une main en train de faire ça. Une main a amené un bidon blanc, un petit bidon blanc. Et la personne qui avait le petit bidon blanc essayait de remplir ce bidon par de l'eau qui coulait comment on appelle ça, du tuyau. Je voyais l'eau couler. Je voyais l'eau couler. Je voyais la pluie tomber. Je voyais la pluie tomber. Donc en fait, il y avait de l'eau à perte de vue. En fait, le Saint-Esprit se manifestait.
C'est la manifestation du Saint-Esprit. Il y avait de l'eau, la pluie tombait, je voyais la pluie tomber. Pourtant, il n'y a pas plu ce matin. À l'église, il ne pleuvait pas. Mais moi, je voyais la pluie tomber. Je voyais les gouttes d'eau tomber. Ça tombait. Le sol était mouillé. Spirituellement, le sol était mouillé. Mais physiquement, le sol n'était pas mouillé. Il se passe des choses extraordinaires à l'église. Et si tu veux voir ces choses-là, demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Quand tu vas commencer à voir ces choses, tu vas aimer les choses de Dieu. Tu vas aimer la présence de Dieu. Avant, pour moi, aller à l'église, c'était juste une formalité. Aujourd'hui, c'est devenu pour moi un plaisir. C'est devenu pour moi un plaisir d'aller à l'église. Parce qu'à l'église, il se passe des choses qui ne se passent pas chez moi. Quand je suis chez moi, le Seigneur, il vient, il me donne des messages. Prie pour un tel. Dis ceci à un tel. Prie pour un tel. Dis ceci à un tel. Va avertir telle ou telle personne. Mais quand je suis à l'église, je peux voir sa présence là. Je peux voir la pluie tomber. Je peux voir les chaînes tomber. Je peux voir des gens être restaurés, être guéris. Je peux voir le Saint-Esprit se manifester. Je peux voir les anges agir. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses de l'église. Mais j'aimerais te dire, c'est important d'aller à l'église. Tu suis des prédications sur les réseaux sociaux, c'est pas mauvais. Mais si tu as une église locale, va dans cette église le dimanche. Parce que ce qui s'est passé à l'église, toi, tu n'as pas participé. Toi, tu étais chez toi à la maison. Je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce que la pluie a coulé? Est-ce que la pluie est tombée aussi chez toi? Est-ce que l'eau a coulé comme ça dans ta maison? Est-ce que tu as été revêtu d'un vêtement blanc? En semaine, si tu n'as pas le temps, Dieu ne va pas te tenir rigueur. Mais le dimanche, prends ta femme, prends tes enfants, allez à l'église. Même si tu n'as rien vu, même si tu n'as rien senti, le Seigneur a fait un travail extraordinaire dans ta vie. Et un jour, tu en porteras les fruits. J'ai vu la vigne avec des raisins prêts. Il m'a dit, la moisson est prête. Il m'a dit, la moisson est prête. Merci d'avoir été là. Je ne sais pas depuis combien de temps je parle, mais je sais que ce message t'a édifié. Ne le garde pas pour toi-même. Envoie-le pour quelqu'un. J'aimerais te dire que Jésus-Christ est Seigneur. Où donc nous pouvons vivre ce genre de choses extraordinaires? Où est-ce que tu peux vivre ce genre de miracle, ce genre de merveille? Dis-moi, est-ce que quand tu vas en boîte, tu peux vivre la présence de Dieu en boîte, dans un bistrot, dans un hôtel, je ne sais pas où? Mais quand tu es à l'église, le Seigneur descend. Même quand tu n'as pas mérité. Le fait que tu sois en communion avec les autres, il se ferait un couloir. Et toi aussi, tu es dans ce couloir-là. Et tu profites de ce que le Seigneur est venu donner aux autres. Soyez bénis. Soyez bénis. Et que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, soit glorifié.